Alors malheureusement, je ne pourrais pas prendre la parole tant qu'il n'y aura pas le délibéré. C'est la note laissée par les avocats. Je les laisse prendre la parole. Je pense que vous avez été là, que vous avez entendu les débats. J'espère que vous allez pouvoir faire notre transmission comme ça a été fait, et sans montage, sans coupure. Ce que vous avez dit à la dans fin, la vérité. Vous auriez pu fuir, ça vous pouvez le dire. Ça, Vous avez déjà dit de quitter le territoire? Comme je dis, il n'y aura pas de déclaration avant le délibéré pour ne pas attiser les choses, pour ne pas laisser penser qu'il y aurait de la provocation ou autre. Je vais simplement vous dire le message que j'ai voulu faire passer. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que les époux Semar, déjà, étaient un pôle, un phare. Le Cabana Beach, c'était pas un établissement anodin. Il permettait à Port-Louis de briller. Et la démolition, lors de cette démolition, elle s'est faite de façon extrêmement brutale. Le sous-préfet, il est venu ce jour-là, non seulement avec ses 186 gendarmes, ses hélicoptères, ses voitures blindées. Il est venu aussi avec son équipe de M6 qui est venue filmer ce reportage, braqueurs et forcenés en Guadeloupe. Donc en réalité, le ton était déjà donné depuis le début et ce sous-préfet n'était pas venu pour dialoguer, il était venu pour en découdre. Et la violence qui s'en est suivie, c'est une violence qui a été initiée par les forces de l'ordre. Alors sur ordre évidemment, puisqu'on leur a donné l'ordre de faire cet assaut. On leur a donné l'ordre de faire cet assaut alors qu'on n'a pas permis aux époux Semar d'avoir la décision de justice qu'on était venu exécuter. Et ils n'ont fait que se défendre. Et ils se sont défendus dans un contexte où leur enfant, eux-mêmes, a été agressé, a vu les violences qu'on perpétrait sur sa mère. Il a vu sa mère traîner à terre. Il a vu les coups qu'on portait à sa mère. Et avec ses petits moyens, il a tenté, hurlé, crié, tapé pour que ça s'arrête, mais ça ne s'est pas arrêté. J'espère en tout cas que ceux qui ont commis ces faits-là auront aussi un jour leur audience et feront face à la justice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les époux Semar n'ont jamais violenté qui que ce soit, et encore moins ce jour-là. Tous les gendarmes qui ont été entendus dans cette affaire ont tous dit qu'ils n'ont pas été blessés. Même ceux qui sont considérés comme les victimes, quand eux, on regarde leurs auditions, ils disent qu'ils n'ont reçu aucun coup et qu'ils n'ont pas été blessés. Donc, à mon avis, il n'y a pas de violence et les principaux intéressés, à savoir les soi-disant victimes, eux-mêmes estiment ne pas avoir reçu de coups et ne pas avoir été blessés ce jour-là. Le sentiment, c'est que nous avons une bonne écoute du tribunal, à savoir que dans une atmosphère sereine, calme, technique, nous avons pu faire valoir nos arguments qui sont aussi des arguments pour essentiel techniques, juridiques. Et il me semble qu'il y a eu une certaine réception des magistrats du siège face à ce qui s'est avéré, me semble-t-il, au cours des débats, être un peu un dégonflement de la réalité probatoire du dossier. À quoi s'est ajouté un moment assez fort à l'audience où Madame la Présidente a accepté qu'il y ait un visionnage en direct des scènes avec les violences alléguées. Malheureusement, la salle n'a pas pu les voir, mais les 3 magistrats du siège les ont vus entre guillemets en direct. Et nous avons senti une émotion chez les magistrats et également une émotion du côté de la salle qui n'a pas vu les images, mais qui a entendu les cris de Madame Semar, les cris de son enfant qui reste traumatisé aujourd'hui. Donc ça a été un moment assez fort, pas seulement d'émotion, mais dirais-je un moment technique où le cœur du dossier, sur son aspect probatoire, il s'est un petit peu dégonflé selon moi et a corroboré nous notre argumentaire en tant qu'avocat, qui est de dire non, les violences des époux Semar à l'encontre des forces de l'ordre n'existent pas techniquement.